Et un autre sujet qui m'intéresse aussi, c'est ce qui se passe en mer Rouge. Allons voir la carte pour ceux qui auraient été un peu perdus ces derniers mois. D'accord. Ceux qui n'ont pas suivi Pépé en direct depuis un moment, voici une explication rapide de la situation en mer Rouge. Les Yéménites, eh bien, c'est un pays à part entière, un pays reconnu par le monde entier. Mais aujourd'hui, il est divisé. Les Houthis, qui contrôlent une grande partie du pays, et le gouvernement officiel, que personne ne connaît même dans ses propres coins, sont essentiellement cachés dans cette zone. Parce que les Houthis contrôlent la capitale, et ce sont eux qui détiennent le plus de pouvoir en ce moment. En raison des Iraniens qui ont parié sur eux et leur ont donné de l'argent, des armes, etc. Donc les Houthis se sentent tellement enhardis qu'ils n'opèrent pas seulement contre leur propre gouvernement. Mais en plus de cela, cela leur donne assez de ressources pour commencer à attaquer un autre pays, et pas n'importe lequel. Un pays hautement armé, hautement préparé en matière de guerre, qui est Israël. Alors, imagine-toi, non ? Je veux dire, tu es en pleine révolution dans ton propre pays, une révolution interne, une guerre civile qui n'était pas terminée. Et en même temps, tu te mets à te battre à plus de 1000-2000 km, à plus de 2000 km de distance, avec un autre pays, en plus une puissance, surtout pour les armes. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, un navire a été attaqué dans le golfe d'Aden, tout près des côtes du Yémen. Cela rallume évidemment les alertes, car la situation s'était relativement calmée. N'est-ce pas ? Oui, parce que, eh bien, ça faisait environ 2 semaines, je crois, qu'on n'avait pas signalé quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Oui, ils ont tiré sur Israël. Ah bon, oui, contre Israël, oui, mais ils n'avaient pas attaqué de navire. Mais ils ne s'arrêtent pas, n'est-ce pas ? Je veux dire non. Oui, ils débordent toujours d'énergie et ne s'arrêtent jamais. Eh bien, jusqu'à présent, il faut être clair là-dessus, personne ne s'est attribué la responsabilité, ce qui attire l'attention. Pourquoi le Yémen, je dis toujours, les UTI sortent dès qu'ils le peuvent, ces mêmes s'inventent. Ils explosent, non ? C'est-à-dire, ils n'ont pas tiré sur 5 ? Ils ne vont pas laisser passer ça. C'est-à-dire, ils ne vont pas laisser passer ça demain ? Ils en parleront sûrement. Ça attire l'attention, mais est-ce nocif ou non pour le bateau ? Comment ça s'est passé ? D'après ce qu'il dit, le Conseil de l'Europe de la Défense a confirmé l'attaque, non. Et que cela aurait été quelque chose de curieux dans le golfe d'Aden, qui est dans la partie sud, normalement, dans cette zone de la mer Rouge. Cette fois, je suis surpris que cela se soit passé dans cette région. C'est aussi curieux. Il ne faudrait pas que les pirates ou les malfrats soient actifs, en train de se réactiver à nouveau. Espérons que non, sinon ce serait encore un problème de plus. Exactement, oui. Le centre de récupération maritime du Royaume-Uni indique que le capitaine a entendu une explosion proche, mais que le navire et l'équipage sont en sécurité. En fait, ils se rendent déjà au port pour faire escale. Ils n'ont donc pas changé d'itinéraire. Eh bien, c'est là que réside le problème, n'est-ce pas ? Ce sujet est vraiment grave, évidemment. Et pourquoi sont-ils considérés comme extrémistes ? Eh bien, on les considère comme extrémistes à cause de la façon dont ils appliquent l'orthodoxie religieuse, n'est-ce pas ? C'est un sujet où, avec l'orthodoxie, il n'y a pratiquement aucun droit pour les femmes, n'est-ce pas ? Enfin, ce sont les choses bidons que nous connaissons déjà quand l'extrémisme se manifeste dans les religions, n'est-ce pas ? C'est, disons, assez peu civilisé pour notre époque, n'est-ce pas ? On dirait qu'on retourne à l'époque médiévale, et c'est ce qui se passe en ce moment dans certaines régions où des extrémistes opèrent. Ce n'est donc pas une question de rébellion révolutionnaire. Soudain, ici, notre ami Matabos veut lui donner ce côté, un peu comme la touche romantique dans Star Wars. Non, pas du tout. Ne nous trompons pas sur ce point. Ce sont des gens. Eh bien, ils sont aussi assez, disons, sauvages dans la façon dont ils se comportent, même avec leur propre population. Évidemment, il y aura sûrement aussi des révolutions, peut-être même beaucoup plus légitimes, non ? En ce qui concerne la défense de ses propres droits, non. Ici, nous parlons de groupes extrémistes qui se sont infiltrés depuis un certain temps et qui ont justement trouvé une faille à cet endroit-là, n'est-ce pas ? Dans ce vide de pouvoir laissé par une tyrannie, parce qu'ils vivaient aussi sous on passait d'une tyrannie à une autre tyrannie, n'est-ce pas ? Et cette situation est déplorable. Et ils continuent d'opérer, eh bien disons-le comme ils aiment. Non, c'est-à-dire ils opèrent, non ? Agissant avec violence et armée, ils attaquent comme tous ceux, civils ou autres, sur leur chemin. Là-bas, ils ont retenu en otage des Mexicains, ils ont aussi retenu en otage des Philippins, des Indonésiens. C'est-à-dire, peu importe d'où tu viens,
Peu importe comment tu t'appelles, rien de tout cela ne compte, simplement si tu es un étranger, ils te voient probablement comme un ennemi, non? C'est aussi une réalité très dure. Bon, passons à d'autres sujets, d'autres thèmes aussi, qui sont importants. Abordons d'autres sujets d'actualité. Il y a juste une chose. Il y a une alerte qui attire mon attention en ce moment. Le commandement nucléaire aérien des États-Unis a été activé. Cela, attire l'attention. Évidemment, nous allons regarder les graphiques, n'est-ce pas? Qui sont ceux qui bougent en ce moment. Mais nous parlons de plusieurs avions, n'est-ce pas? Plusieurs avions se déplacent actuellement. Et donc ce sont ces mouvements qui, en ce moment, dans ce contexte, attirent le plus l'attention. Quand il n'y a pas de guerre et que tout est calme, ça ne t'attire pas l'attention. Mais la France, bien entendu tout d'abord, mène une opération militaire hautement inhabituelle, appelée Opération Poker, qui simule un scénario d'attaque nucléaire. La manœuvre implique au moins 5 Airbus A330 Multirole Tanker Transport, des avions ravitailleurs multifonctions. Ceux-ci survolent différentes régions du pays dans ce qui semble être une phase avancée de l'exercice. Un avion de veille avancée et de contrôle aérien appelé E-3F Sentry participe également et il est essentiel pour la surveillance de l'espace aérien lors de ces opérations stratégiques. La Force aérienne stratégique française, la Force aérienne de la composante stratégique, a donc déployé plusieurs Dassault Rafale B ainsi que sa principale plateforme de dissuasion nucléaire aérienne. C'est-à-dire ce qui attire l'attention. Parce qu'hier, nous parlions de quelque chose de similaire. Si l'opération Poker attire l'attention, non. Comme ils l'appellent eux-mêmes, c'est que, ou si c'était une opération normale, disons, tu verrais peut-être un Airbus, mais voir 5 Airbus A330, je trouve que 5 c'est déjà excessif, non? C'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est pour ça qu'ils disent que c'est inhabituel, même si ces exercices, ils se font de temps en temps, ce sont des exercices qu'il faut répéter de temps en temps, qu'il faut continuer à faire. Mais l'avion de détection et de contrôle aérien dont nous parlions, le Sentry, non, dont nous avions déjà parlé il y a quelques jours, il avait été aperçu par là. Il est essentiel, d'après ce qu'on dit, pour la surveillance de l'espace aérien, surtout en ce qui concerne le renseignement au niveau nucléaire. Exactement. Comme le dit Pep, ces exercices ont lieu chaque année. Les analystes estiment que cela reflète la volonté de la France de renforcer sa crédibilité nucléaire, surtout dans le contexte actuel de fortes tensions, notamment aujourd'hui à l'Organisation des Nations Unies. Oui, ce qui attire l'attention, c'est ça, ces exercices ont lieu plusieurs fois par an. Cette fois-ci, ce qui retient l'attention, c'est la manière dont ils sont déployés. Il y a, disons, 3 phases qu'ils appellent préparation, tactique et logistique, incursion à longue portée pour escorte aérienne et attaque nucléaire simulée sur des objectifs désignés. Même si la zone de vol spécifique n'a pas été révélée, le 330 MRT suggère qu'il s'agit d'un schéma d'entraînement qui couvre essentiellement, et ici nous voyons la carte. Si vous regardez, cela a encerclé toute la France, pratiquement ils n'ont presque rien laissé en dehors, n'est-ce pas? Tout le territoire français a été encerclé. Ce que soulignent ces analystes, c'est que ce mouvement cherche essentiellement, comme tu le dis, à montrer la force. C'est ça le problème ici, maintenant. Dans tout cela, il y a les avions, comme tu l'as mentionné, Raphaël, qui sont un peu comme les F-35 de la France, donc, ou quelque chose comme ça, ou les F-22 comme les F-75 des États-Unis ou les F-22 des États-Unis, ce sont les Rafale B, qui en gros opèrent dans cette zone. L'OTAN, en ce moment, devient donc, en fait, la France devient pour l'OTAN la France et le Royaume-Uni et peut-être les États-Unis. En ce qui concerne le parapluie nucléaire, n'est-ce pas? Ils sont en train de devenir la zone de l'OTAN qui a la capacité de détruire des armes nucléaires, qui pourraient en venir en Europe, pas seulement en France, et apporter une réponse. Ce n'est pas seulement la réponse du Royaume-Uni, mais aussi celle de la France et des États-Unis avec les armes nucléaires détenues par l'Allemagne. Donc l'opération serait que la réponse pourrait être très rapide. Et avec tout cela, nous parlions de cet avion nucléaire aéroporté, le E-6B Mercury. Ceci est un point à part de ce sujet. C'est-à-dire, ce que nous voyons ici est une chose. Et puis, comme je viens de le dire, le commandement nucléaire aérien des États-Unis a été activé. Ceci aussi est quelque chose que nous avions déjà vu. Nous avons vu le mouvement depuis l'Oklahoma. Il me semble que l'avion est parti hier.
Oui, il est arrivé à Ramstein, précisément en Allemagne. Et ensuite, nous nous demandions, bon, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait une idée, selon les sources de renseignement, à ce sujet dont il parlait, non? Il va se diriger vers l'Atlantique Nord, c'est-à-dire qu'il va faire ce vol, il va atterrir et probablement il ira vers l'Islande. Et donc, la vérité c'est qu'ils avaient raison. J'ai lu cela sur plusieurs de ces sites spécialisés dans ce domaine, et aujourd'hui c'est confirmé, voilà l'affaire. Indicatif, du vol COST-43 qui se dirige actuellement vers une zone spécifique de l'Atlantique Nord, on sait que c'est au sud de l'Islande, mais on ne sait pas exactement où. Des exercices d'Ampelumar simulés de communication pour des scénarios extrêmes vont également être réalisés. C'est ce qui va être fait. Cet avion, nous ne regardons plus celui-ci. Maintenant, passons à l'autre avion, qui est celui-ci. C'est l'avion dont je vous parle. Voici le mouvement qu'il est en train de faire. Tout cela se passe en même temps. Donc, ce sont, disons, des exercices différents qui n'ont même pas de communication entre eux. C'est des chance. Ici, nous parlons d'un vol qui part d'Allemagne, passe par le Royaume-Uni, puis se dirige vers le nord de l'Islande. D'après ce que l'on sait, il va vers le sud de l'Islande. Pendant ce mouvement, plusieurs bombardiers stratégiques, les B-2A Spirit furtifs, traversent vraiment l'Atlantique en direction de l'Europe. Cela renforce donc l'idée ou l'hypothèse qu'il s'agit d'un exercice nucléaire de grande envergure dans le nord de l'Europe. Et c'est là que je trouve la chose la plus intéressante, parce que, pour rassurer, il disait que les exercices de la France sont des exercices qui se font plusieurs fois par an. Oui, et les experts disaient oui, mais pas à cette échelle. Quand tu vois que ça arrive en même temps, tu te dis « Attends, enfin... » C'est beaucoup de mouvements. Ce n'est pas un exercice de la France, c'est un exercice de l'OTAN sur des questions nucléaires. Du moins, il me semble, non ? Ils ne l'ont pas confirmé, donc ils l'ont confirmé que c'est un exercice conjoint. Alors voyons cela comme deux situations séparées. Mais comme celle-là, cette vallée, dont je vous ai parlé. Il y a des fois où deux nouvelles se lisent mieux ensemble, et ces deux nouvelles ensemble, je pense qu'elles se lisent mieux, qu'on les comprend mieux. En parallèle, plusieurs bombardiers stratégiques, dont les B-2A Spirit, voleraient vers cette zone. Ces mouvements ont lieu immédiatement après l'exercice français Poker 2025 dont je vous parlais il y a un instant. Alors, que dit notre observateur ? Les experts militaires nucléaires pensent que cette coïncidence n'est pas fortuite, comme le disait Pépé, et qu'il pourrait s'agir en fait d'une opération coordonnée pour simuler donc une réponse dans différents scénarios. N'est-ce pas, nucléaire combiné et le déploiement de cet avion américain LU-6B Mercury? Eh bien, il est généralement réservé uniquement à des exercices hautement classifiés ou comme partie d'un test de réponse dans des situations d'escalade militaire. Donc, peut-être que le message, je ne sais pas, c'est « Nous sommes prêts pour le pire scénario », non ? Oui, c'est peut-être ça le message ou autre chose. Nous nous préparons au pire scénario, parce qu'on ne peut plus continuer à jouer. Oui. On ne peut plus continuer ce jeu sans le prendre au sérieux. Donc, on prend la situation entre l'Ukraine et la Russie au sérieux, et on est en train d'escalader à un niveau qu'on n'a jamais vu. Surtout, cette escalade ne vient pas directement de la question ukrainienne, mais de façon indirecte. Ce qui a vraiment fait déborder le vase, c'est la question de l'Estonie et de la Pologne. C'est-à-dire toutes sont ces incursions que, pour l'instant, la Russie n'accepte pas, n'est-ce pas ? Qu'ils disent que non, n'est-ce pas ? Que cela n'est jamais arrivé ? Au fait, il semble que la Pologne est déjà en train d'ouvrir la frontière. On va vérifier ça tout de suite. La Pologne va apparemment ouvrir la frontière. Sous la pression de la Chine, je suppose, la Pologne semble vouloir ouvrir la frontière. Nous allons vérifier si c'est possible. Mais il y a déjà quelques commentaires qui circulent à ce sujet. Des experts comme Anne Christensen, Fédération des scientifiques américains, affirment que la visibilité de ces vols n'est pas un hasard. C'est une sorte de signal, non ? Ils veulent dire quelque chose. C'est ce que nous pensons et faisons, car ils pourraient agir plus discrètement, mais ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on montre ouvertement ce qui se passe ? Oui. La région du sud de l'Islande, où va le E-6B, est le point stratégique pour les communications sous-marines et les routes aériennes transatlantiques. C'est pour ça que l'avion se dirige vers le sud de l'Islande. Donc voilà, n'est-ce pas ? C'est ça le mouvement ? Je trouve ça super intéressant et bon, passons aussi à d'autres sujets importants. Merci.